Marc-Antoine, on est au Vieux Brasserie Festive à Beauharnois. Yeah. C'est l'endroit que tu as choisi afin qu'on réalise ensemble notre entrevue, qu'on présente tout ce que tu as fait de bon sur le web. Le moins bon, on n'en parlera pas. Non, faut pas en parler. Faut pas en parler. Faut pas en parler. Donc, pourquoi tout d'abord ton choix s'est arrêté sur la brasserie pour notre émission? Ben, dans le fond, j'ai commencé ma carrière ici, à Beauharnois, au Vieux. Même avant que ce soit Marc-André Rioux, le propriétaire. J'ai commencé dans le temps que c'était Guylaine. On a commencé, Joe Guérin puis moi, on faisait du stand-up. On animait une soirée d'humour en 2011 qu'on a commencé ça. Okay. Puis les premières vidéos, justement, qu'on a faites de web, on est là pour parler de web, on faisait des vidéos, Joe puis moi, pour faire parler de la soirée un peu, tu sais. Okay. Fait que, on voit ça souvent, des humoristes qui font des vidéos promo, des sketchs. Pour annoncer. Puis nous autres, on faisait ça, tu sais, puis on se faisait plus parler de nos sketchs que de nos performances sur scène qui étaient assez boiteuses. Mais ça me rappelle des bons souvenirs parce que autant que ça a été les fois que je me suis plus pété à la gueule de ma vie, autant je trouve que ça a été des plus gros highs, tu sais, des grosses foules. Il y avait 250, il y a des fois qu'il y avait 250 personnes. Fait, oh wow, OK. On a goûté à ça qu'avec comme 8 shows en arrière de la cravate, là, ce qui était pas grand-chose. Mais on réussissait quand même, puis on avait des gros noms qui venaient, puis on a réussi à bâtir une belle soirée que j'ai ramené d'ailleurs l'an dernier, puis j'espère qu'on va pouvoir ramener par la suite, mais c'est quand même ici, je trouve que ma carrière a débuté, fait que je trouve ça... Puis c'est ici que... Qu'elle va se terminer, au revoir, au revoir. C'est pas ça que je voulais dire, c'est ici que tu vas amener d'autres projets aussi. Oui, c'est surtout ça que j'ai tout le temps envie, à chaque fois que j'ai une idée dans la tête, je me dis, est-ce que ça s'adapterait, que ce soit vidéo, que ce soit sur scène, je me dis, est-ce que ça s'adapterait devant un public à la brasserie? Puis des fois oui, des fois non, puis c'est tout le temps des premières places que j'ai envie d'être. Elle t'a permis de faire plein de choses, disons-le en plus, dont l'humour, parce que on va parler un peu de tout ce que tu as fait, mais tu es le famous de Beauharnois parce que je dirais peut-être plus de la Montérégie, mais... Ah oui, Montérégie, le sud-ouest de la Montérégie, exactement. Donc, les gens t'ont vu au banquier, ça partit un peu de là, veux pas. Par la suite, on t'a trouvé sur le web, et la grosse chose qui t'est arrivée au courant de l'an passé, c'est que tu as été l'animateur de Dernière Minute. Ah, ben oui, on va aller voir un extrait. Un gros show sur la télévision. J'aimerais ça qu'on passe des extraits. Ben ouais. Ah ben, t'es revenu? Ah oui, tel un cadeau de Noël. Je suis là 2 fois. T'es mon cadeau. On a tout le temps un cadeau qu'on souhaite pas à Noël, puis qu'on fait quand même. Merci! Oui, merci. Oui. J'en avais des joueurs. Oui. Tu complètes? Il faut mettre un extrait. De mes meilleurs moments. Oui, de notre fou rire, parce qu'on a eu, on a eu c'est vrai que c'est là, tu sais, ma carrière s'en allait de même des fois en dents de scie. Il y a eu un pic. Mais Dernière Minute, là, ça m'a amené comme une grosse coche au-dessus. Et voilà. Tout le monde s'en rappelle. Je le sais, garde. Oui. C'est la chose que j'ai gardée pour la fin. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans ta carrière, mais on va parler des autres choses quand même parce qu'on est 28 minutes ensemble. Ouais, j'ai quand même fait d'autres choses un peu, mais ça, je sais que c'est un bon morceau. Là. Donc, Marc-Antoine, parlons un peu du banquier. On va y aller en ordre chronologique, en question que notre entrevue ne soit pas décousue. Très bon, ça, Red Bull sans santé, pas de sucre, parce qu'on va mettre aussi une photo avant-après, parce que pour les gens qui ne connaissaient pas Marc-Antoine, tu as perdu beaucoup de poids. Moi, je suis encore sur le choc, puis ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Oui, c'est ça. J'essaie de m'en remettre, mais toi, la pandémie a fait en sorte que tu as décidé de te remettre en forme. J'ai été gravement malade. Non, même pas. Ça aurait été beau, ça aurait fait un moment émouvant ça dans l'émission. On aurait tout eu. Exactement. Des rires, des pleurs, voilà, c'est ce qui mais ça, je me suis mis en forme, j'ai commencé à faire du vélo, de la course, tout ça pour jouer au deck, pour être le plus en forme possible. T'as perdu une vingtaine de livres? 35, 33, 34. C'est énorme. Tu vois, j'ai déjà passé de 35 à 33, peut-être tantôt, moi, rendu à 12. Peu, Non, mais puis peut-être quand l'émission va passer, je vais avoir tout repris, mais... Au pire, on va avoir mis les photos, les gens ne le sauront pas. Reste calme sur le web pendant ce temps-là. C'est ça, je suis tout le temps, c'est calme. Pas gâcher la magie. Mais non, je me suis mis à faire du sport, c'est le documentaire sur Michael Jordan qui m'a motivé à être le meilleur. Tu disais. Donc, avis à ceux qui sont peut-être écrasés avec un bol de chips dans le salon en ce moment. Allez écouter ça sur Netflix, The Last Dance. Voilà.
Donc, toi, ça t'a motivé. Puis Ça bravo, m'a je tenais à le motivé. souligner parce que je sais combien c'est pas facile. Merci. Ça demande de l'effort. Donc, bravo, Merci. Marc-Antoine. Puis justement, sur le web, suivez ma page. Ça s'appelle Mon Petit Défi. T'as Je me des lance trucs. des défis. Oui. Donc, C'est là nouveau, aussi, on peut en parler. Ça va être diffusé plus tard, mais c'est pas grave. C'est pendant 30 jours, tu me disais, tu fais 31 minutes de course. Ouais, C'est pas 31 rien. jours. 31 de suite, jours. 31 Le minutes 31, de ouais. course. Voilà. Ouais. Donc, un beau défi que tu t'es lancé aussi. Ouais. Donc, là, on revient au banquier parce Ouais, que là, là, tu es on- habitué d'animer toi aussi. Fait qu'on dirait que tu prends comme le relais de mon émission. Là. Reste tranquille. Avec Marc-Antoine Monpetit, tu es un illustre inconnu qui interviewe des gens très connus. J'ai créé pas de temps à perdre. Depuis ce temps-là, ça va quand même bien. Je me démène cœur et âme parce que je suis passionné. Je faisais plus d'argent quand j'étais concierge à l'hôpital, mais j'étais malheureux. Je me suis dit, je veux faire quelque chose parce que j'aime ça. Puis je me suis dit, même si Je suis pauvre, mais au moins je suis mais heureux. au moins je suis heureux. T'as bien C'est raison. ça l'important. Il y a des affaires là-dedans. Personne m'a demandé ça en entrevue. Personne. Meilleure entrevue que j'ai faite de ma vie. Wow! Donc, là, on part du banquier. Qu'est-ce qui a fait qu'un beau matin, tu t'es levé, tu as décidé d'aller au banquier et comment tu as réussi à convaincre l'équipe de te prendre? Ça s'est passé comment, ce processus-là? Parce qu'on s'entend que beaucoup de gens voulaient être choisis, puis c'est toi qu'on a pris. Ben, en fait, en 2017, quand j'ai passé. C'est en 2017? Ouais, je commençais pas de temps à perdre, 2015-2016. C'était déjà commencé. Ouais, c'était déjà commencé, puis je voulais pogner un step à ça. Je me disais, qu'est-ce qui pourrait m'aider, c'est de passer à la télévision. Là, on le sait tout le temps, la télévision amène tout le temps, même si on dit, le web c'est l'avenir, le web c'est l'avenir, tu passes 8 secondes à la télé, je vais m'en faire parler pendant tout un an, mais je fais 40 capsules sur le web, puis on dirait qu'on m'en parle pas trop, tu sais. Puis là, j'avais appliqué sur toutes les shows possibles, sauf Célibataire et nu. C'est le seul que j'avais pas appliqué. Là. Je veux juste rassurer mes parents. J'avais appliqué à Silence on joue, à un paquet de quiz. Là, je pense à Tombe Crochu, t'es encore là, Taxi Payant, des affaires de même. Wow, OK. Puis le plus payant, c'était le banquier. T'sais. Fait que le plus de chances que je passe, c'était toutes les autres sauf celle-là. Puis finalement, c'était une fille qui travaillait sur la prod, me disait, ce serait drôle que tu t'inscrives. Je sais pas si elle a eu un impact, puis si c'était un peu stagé, mais que je sois choisi. J'ai fait une capsule, puis dans la capsule, il demandait, mettons, présente-nous tes supporters, fais ci, fais ça. Moi, j'ai rien écouté de ce qu'il fallait faire dans la capsule, j'ai juste déconné pendant 2 minutes de temps. Sûrement que ça leur a plu que je fasse. Tu as fait totalement autre chose. J'ai fait totalement autre chose. Je me souviens, j'étais Tu arrivé... disais quoi dans ta chronique, dans ton 2 Ben, minutes que j'ai été refusé partout où je passais. J'ai dit en route vers un gala. J'ai dit j'ai été refusé à l'École nationale de l'humour. Fait que je parlais beaucoup de mes refus. Tes refus. Puis tu fais comme... Il faut que quelqu'un me prenne et m'emmener. Faut que j'ai ma première chance à quelque part. Ouais, c'est ça. Je demandais comme quasiment, j'implorais le ciel. Là, donnez-moi une chance, quelqu'un. T'implorais Julie de te prendre, c'est en ça, fait. j'implorais Julie. Puis ça a fonctionné. J'étais allé à l'audition. À l'audition, encore une fois, c'était aucun bon sens. T'sais. Je me suis dit, je vais faire un stunt. J'étais arrivé, j'étais comme menotté. C'était mon ami, justement. On vient. Joe Guérin qui était là, il était déguisé en policier, puis il dit, on l'a enfermé. Je me souviens plus pourquoi. Puis c'était comme, il y a juste 5 minutes. Puis pendant 5 minutes, j'ai coupé la parole. Il y avait une fausse Julie Snyder là, qui me passait en audition. OK. Puis je l'ai pas laissé parler. Pendant 5 minutes, j'ai juste dit. T'as pas arrêté. J'ai fait comme mon pitch de vente. Puis ça a été ça. Après ça, ils m'ont gardé. Je pense qu'il y avait comme une vingtaine de candidats. Ils en choisissaient 10. J'ai parlé 2 heures de temps au téléphone avec une fille. OK, quand même. C'était 2 heures, 2 heures et demie de temps. Puis après ça, elle m'a dit, elle m'a rappelé le lendemain, elle dit, t'es-tu disponible jeudi prochain? On était comme. Ou non, bon, en tout cas, peu importe ça, pas rapport. T'es-tu disponible mercredi prochain? On était un jeudi. Fait que 6 jours après, je vois, elle dit, OK, ben t'es choisi. Puis j'ai fait, oh my God. Et là, c'était le tournage. Oui, ça se passe là. Fait que, tu sais, 6 jours avant, eux autres. Là, j'étais comme, comment ils vont faire, tu sais, pour faire une thématique un peu à mon image, parce qu'on s'entend, c'était tout le temps des thématiques spéciales animaux, spéciales Halloween. Ouais. Là, moi, je n'ai pas dit que je voulais être déguisé, j'ai pas rien. Fait que là, j'étais comme, ben là, Colin, comment ils vont faire? Fait que je me demandais vraiment comment ils allaient faire, ou tu sais, si j'étais pas un participant un peu bouche-trou, genre, il y en a un qui a choqué à la dernière minute, puis là, ils vont juste pas mettre de thématique, puis finalement, ils ont fait la thématique sur le fait que j'étais un perdant. Puis, mais il avait invité plein de beautés qui avaient participé déjà à mon émission. Bob le chef, Anne-Marie Lozic, Kim Ross qui était là, entre autres, Joseph Bière. Fait qu'il y avait des beautés, puis il mettait en valeur mon émission. Fait qu'il disait hey, pourquoi tu as été à l'émission de Marc-Antoine? Puis il allait voir un extrait. Fait qu'en plus
moi, je m'en allais juste plugger un peu Marc-Antoine mon petit, mais eux autres, ils ont mis une gomme aussi, ils ont plugué toute mon émission Pas de temps à perdre. J'ai gagné comme 15 000 likes, la preuve que la télé fonctionne encore. Oui. En genre, mon ami a noté, dans l'émission, je dis hey, allez suivre ma page Facebook, Pas de temps à perdre. Puis là, je le dis P-A-S-D apostrophe. Je le décris parce que le monde va écrire pas de temps. Faut l'écrire comme il faut pour le trouver. Puis il dit à partir de ce moment-là, tu avais gagné 1000 likes, mettons, au début de l'émission. Puis quand tu as dit à ce moment-là précis, tu as gagné genre 15 000. Genre d'une shot. Là. Fait que c'est fou à quel point que la télé, puis surtout le à l'heure temps de quand t'écoutes, le temps d'une émission. Une émission qui marchait à la tonne aussi. Une émission qui marche, puis qui marchera encore. Oui, moi, oui, Je suis totalement. pas mal sûr qu'elle marchera encore. Puis je dirais pas que ça a changé ma vie, mais ça a quand même donné une bonne base. T'sais, moi, j'ai tout le temps dit que le banquier, ça a été comme une belle carte de visite. Après ça, c'était plus facile de me présenter sur une audition. Oui, bien pour, justement, parlons-en de l'impact que ça a eu sur ta carrière, parce que veux pas, tu sors d'une grosse émission et souvent, le succès peut repartir aussi vite qu'il est arrivé. Donc, tu devais quand même d'agir vite afin d'assurer une belle suite à ta carrière. Donc, quand tu es sorti de là, comment ça s'est passé au courant des semaines suivantes pour toi? Vraiment, honnêtement, je pense que je n'étais pas prête parce que j'ai reçu des centaines de messages. Puis, tu sais, là, le monde, je vendais des T-shirts, mais mes T-shirts, ils étaient pas prêts, ou je savais pas comment les envoyer. Fait que là, j'ai perdu plein de ventes de T-shirts à cause de ça. Fait que, il aurait fallu quasiment que quelqu'un me coach. Soit plus encadré. Oui, parce que ton buzz, là, il va durer genre une soirée. Mettons, là, ça s'est allé sur une semaine, mettons, ça s'en allait, mais un gros 2 jours que j'aurais pu faire des ventes de T-shirts, puis peut-être. Me déposer une coupe de place, des projets, puis dire, hey, puis mettre plus d'épisodes en ligne, puis Mais là, le buzz a été fini, que moi, j'étais juste, oh my God, je prenais le temps de répondre à tout le monde. J'étais vraiment pas prête, je trouve, à ça, parce que c'était tellement de grosses vagues d'amour en peu de temps. Mais après ça, tu ressens, les gens reprennent leur quotidien, puis on passe au prochain dans l'émission. J'étais pas la saveur du mois, j'étais la saveur de la soirée. Fait que, tu sais, c'est pas long, là. Fait que je suggère, si quelqu'un s'inscrit à quelque chose dans ce style-là, puis si tu veux, après ça, vendre de la merch ou faire parler de ton projet, prépare-toi un mais peu. prépare-toi un plan, tu sais, mettons, le soir même, mais il aurait fallu, genre, voici le lien pour acheter de vos T-shirts. J'en aurais vendu une chier, là, désolé de moi de l'expression, mais, tu sais, puis d'être plus près, tu sais, là, moi, j'ai juste... Puis c'est là que je me suis aperçu aussi que j'aimais pas tant que ça à recevoir autant. Tu sais, j'aime ça, là, qu'on me félicite pour ce que je fais ou mes vidéos ou quand qu'on souligne un bon coup, tu sais. Mais gérer autant d'amour, mais gérer autant d'amour, c'était difficile comme d'une shot. Puis j'ai fait, hey, je suis pas sûr que je veux vraiment faire ça. Fait que, tu sais, j'ai comme pogné un petit breakdown un peu là-dessus. Puis là, tu as repris Pas de temps à perdre. Ça l'a aidé, ça l'a amené ça l'a quand même, oui, vraiment, parce que ça a pris un step avec l'argent que j'ai gagné au banquier. Je me suis parti mon propre studio. J'étais dans des studios à l'école Promédia. Après ça, je me suis parti mon propre studio à Beauharnois avec mon équipe de création Websun. On s'est dit, on va arrêter de faire de la route, d'aller à Montréal. Puis on avait assez de notoriété pour que les artistes acceptent de venir. Oui. Quand t'es arrivé, c'est quoi ton secret pour venir à bout de convaincre ces artistes-là de se déplacer et de venir à Beauharnois sur l'émission web de Marc-Antoine? Ben moi, je pense que la recette du succès, c'est le travail que je mets. Tu sais, je me donne tout le temps 40 heures de recherche. Fait que ça, je pense que l'artiste leur sent, ils sont comme « Hey, crime, mais il a travaillé fort, là. » Tu sais, je dis pas « Déplace-toi », puis après ça, « Ouais, quoi ton nom, déjà? » Tu sais, j'ai jamais vu de show non plus que c'était ça, mais s'il y a un show qui part de même, c'est sûr qu'il part avec 2 strikes, puis les artistes de renom, ils iront pas, puis le mot se passe assez vite, tu sais. Fait que je pense que le fait que je suis assidu, je travaillais, la qualité d'image avec justement Création Websun c'était parfait. est là, fait que tu sais, je pense que ça fait un beau melting pot de « Hey, crème, on n'aura pas l'air fou en allant à Pas de temps à perdre ». Ben, peut-être un peu, c'est quand même le but de déstabiliser les invités, mais je me dis... Je pense que le fait justement d'avoir... La visibilité que tu avais sur le web te permettait d'aller chercher ces personnes-là. Pas nécessairement, parce que je me dis, ce monde-là ont pas nécessairement besoin de ma visibilité. J'ai plus besoin de leur visibilité que moi. Tu sais, puis je suis 100% honnête. De le voir comme ça. Tu sais, fait que, parce que les autres, tu dis, ça apportera rien d'aller à Pas de temps à perdre. Là, tu sais. Ça va juste apporter que j'ai du fun puis j'ai donné la chance à quelqu'un. Tu sais. Puis je me souviens, tu sais, Gino Chouinard m'a dit « Hey, moi, je suis bien parce que Marc Hervieux était venu et m'a dit qu'il avait eu bien du fun. »
Ah, Fait que voilà. là, je me dis, ah, crime, à un moment donné, c'est un qui amène un autre, puis souvent, c'est du bouche à oreille, tu sais. Puis, tu sais, Michel Charette est venu, mais là, hey, il travaille avec Gildor Roy. Gildor, ah, crime. Puis Michel il est venu, ils travaillent ensemble sur District 31. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille. Fait que maintenant, c'est plus du bouche à oreille, puis tu sais, je me fais voir ça un peu sur les... Je fais des tapis rouges aussi, fait que je me fais voir un petit peu faire des comme entrevues, ça. exactement. Puis aussi, parlons aussi de ton animation. C'est ce qui diffère peut-être un peu des autres émissions. Donc, tu amènes un peu comme tu disais, de sarcasme, mais aussi de temps un peu peut-être malaisant. Tu vas fouiller partout auprès de la famille. Donc, tu sors des questions des fois que les artistes n'en viennent même pas que tu sois au courant de ça. Donc, c'est ce que tu voulais, toi, finir un peu ton image, être un peu à part des autres. Ben, c'est quoi qui est important pour toi? C'est tout le temps, si j'ai les 3 sentiments, ou je sais pas si c'est des sentiments ou c'est rire, malaise et étonnement. Si je suis capable d'avoir les trois dans le même, mettons... J'essaie de me rappeler pourquoi j'avais fait ce joke-là. Quand je pose une question, puis j'ai ces 3, mettons, la face fait « Oh my God », un petit malaise, un petit « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » Je vois l'étonnement, puis genre, il rit en même temps. Je fais comme « OK, là, ma question est on point. » Ça devait être loin d'un page Google, ça. C'était pas sur les pages Google. Non. Oh, parce que ça, il n'y a pas grand monde, dans le fond, qui sait ça. La recherche était bonne là-dessus. Fait que je vise pas mal ça, c'est sûr. Je veux pas juste que ça soit malaise, je veux pas juste que ça soit drôle, puis qu'il n'y ait pas de réponse, que ça soit juste « Ha ha, c'est drôle », puis on passe à la prochaine question. Je veux quand même qu'il y ait justement un développement, puis je veux qu'il soit étonné aussi de la recherche. Combien de temps que ça roule? Pas de ça va être la 5e année, là, sûrement quand... 5e année, oui? Oui, on fête en ce moment avec Mélanie et l'équipe de TVSA. Oui, la 5e année. Exactement, avec nos 2 verres sans alcool. Oui, donc, t'es 5 ans. Aux 5 ans, pas de temps à perdre, quand même. C'est pas rien, ça. Bravo, Marc-Antoine. Ça mérite une belle gorgée. Petite paille molle. C'est écologique. Ah, c'est ça. C'est ça. On la jette et elle disparaît dans le sol. C'est une bonne affaire. T'es en train de fondre dans mon drink. Alors, là, on va parler du fait que, on le sait, tu veux faire carrière à la télé. Qu'est-ce que tu fais sur le web? Qu'est-ce qui t'a amené à être là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es encore là, que tu veux possiblement apporter d'autres idées là? Pourquoi? Pourquoi je suis encore sur le web? La télé veut rien savoir de moi. Non, mais c'est un monde... C'est plus difficile d'accès, disons-le. Mais... C'est pas qu'ils veulent rien savoir de toi, c'est ça. Que le web est accessible à tous. C'est ça. Mais la télé, ça prend... Mais ce que je trouve le fun du web, c'est que, comme je te disais tantôt, j'ai pas aimé ça nécessairement, la grosse vague d'amour. Tandis que sur le web, ceux qui veulent écouter ce que je fais, c'est vraiment... T'as décidé d'aller voir ce que je fais. C'est pas... Ah, je suis tombé par hasard, tu sais. Ce qu'on fait en ce moment, tu peux tomber par hasard. Oui, en ouvrant ton téléviseur, tu tombes sur le 609. Il y en a qui peuvent aimer ça, puis il y en a peut-être qui vont dire « Ah, mais lui, il l'aime pas, il m'a traité de barbu. » Moins barbu que j'étais. Oui, il y en a beaucoup moins, quand même. Mais quand même, j'étais encore un peu barbu. Fait que le monde a quand même plus de choix de dire qu'ils m'aiment pas, tu sais. Fait que c'est ce que j'aime du web aussi, c'est que c'est plus niché un peu comme public cible. Ouais. Puis au niveau de la créativité. Puis la créativité aussi, comme tu disais, tu sais, j'ai pas de limite de temps non plus, j'ai pas de barrière. Tu sais, c'est sûr que là, on tourne à Valspec, à Valleyfield, fait qu'on est plus encadré, on essaie que les entrevues soient un peu moins longues parce qu'on en fait 2 par soir. Fait mais quand même, quand une entrevue d'1 heure et quart, c'est pas très restreint. C'est quand même une belle liberté. Pourquoi ce genre de projet d'émission-là? C'est-tu quelque chose qui t'a toujours intéressé d'interviewer des vedettes, des gens établis dans le milieu? On pourrait-tu souhaiter te voir faire autre chose? Ben moi, en fait, j'aimerais ça faire autre chose. La raison pourquoi, puis je suis bien franc là-dessus, que j'ai pris des vedettes, parce que au Québec, si t'as pas de vedette dans ton show, les gens, ils sont moins intéressés à l'écouter nécessairement, tu sais. Puis il y en a là, qui vont écouter des affaires, puis un peu plus champ gauche. Puis moi, je suis le premier à essayer de découvrir des artistes. Mais, tu sais, que ce soit la musique, ben, la radio, vont passer des gens plus connus avec quelqu'un de moins connu. Tu sais, à la télé, pour avoir un premier rôle, ils l'offriront pas nécessairement. Tu sais, si t'es moins connu, tu vas avoir le 3e, puis peut-être le rôle de figurant, tu sais. Fait que même affaire, tu sais, quand j'ai commencé à faire du stand-up, à la base de ma carrière, j'étais pas connu, je me faisais pas tant bouquer, là. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait m'amener à me faire un peu plus connaître?
veux pas, c'est date avec ce monde-là, tu sais, puis d'espérer que c'est un ou une invité ou quelqu'un qui gravite autour te remarque et dise « Hey, Crime, lui ici a du talent, on pourrait l'amener à devenir plus connu. » Puis essentiellement, moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'un jour, avoir une notoriété assez grande pour pouvoir aider ou encourager d'autres mondes. À ton tour. À mon tour, mais tu sais, j'essaie de le faire aussi quand je peux, quand je pense à quelqu'un pour un projet ou j'essaie de redonner au souvent parce que tu sais, je suis très reconnaissant de tous les invités qui sont passés justement, comme tu disais tantôt, bénévolement, qui sont venus sur mon plateau. Fait que moi, quand il y a un nouveau podcast ou quelqu'un qui se part un nouveau show puis qui m'invite, ben c'est sûr, je dis tout le temps oui parce que je me dis que moi, le monde m'a laissé ma chance. Fait que je serais mal placé de ne pas laisser ma chance. Là, je me souviens plus où on s'en allait avec cette question-là. Ben, je peux t'arriver avec une autre, j'en ai plein dans ma tête. Puis il me reste parfait. pas Je pense que ça fait, ça répondait un peu. Ça oui, non. Consultons l'équipe. Est-ce qu'on est correct? Oui, bon. Mon gérant me dit oui. OK, bon. Fait qu'on peut passer à une autre question. En fait, veux pas, vu qu'il n'y a pas de temps à perdre, ça laisse la place aux vedettes. Tu en as rencontré plusieurs. Qui te reste à rencontrer que, sans demander, parce que souvent, je te vais demander sur ta page qui vous aimeriez rencontrer, tu organises ça, tu le reçois, c'est fait. Mais toi, personnellement, Marc-Antoine Monpetit, qui te reste-t-il à interviewer pour ton émission? Ben moi, je l'ai souvent dit, je le répète tout le temps, Véronique Cloutier est comme au top de la liste. Je sais qu'elle est ultra en demande. À chaque année, je refais une demande. Moi, son équipe me répond tout le temps. Puis je sais qu'elle connaît le show, mais tu sais, elle reçoit des demandes à pu finir. Je me dis peut-être qu'un jour, ça va finir par arriver. Encore là, c'est ma marque de commerce d'être persévérant. Fait que je me dis, je n'abandonnerai pas. Puis là, je viens de me rappeler aussi la question d'avant que tu disais, est-ce que tu aimerais ça faire d'autres projets que ça? Est-ce que tu aimerais ça? Fait que là, je te réponds Véronique Cloutier. Oui, et on je vais revient répondre à l'autre question d'avant. J'espère que vous avez suivi. Bien, c'est là qu'on va voir si les gens ont bien suivi l'émission parce que nous, on fait juste parler, on s'écoute pas. Donc, quel projet s'en vient pour toi, Marc-Antoine? Parce que moi, j'aimerais ça te voir faire autre chose parce que je te trouve solide en animation. Tu es une belle personnalité, t'es drôle, tu es un bon improvisateur. Et puis même aujourd'hui, je nous trouve tranquille. Mais qu'est-ce que... on oublie les vedettes, là. Dans quoi d'autre on pourrait te voir? C'est ça, l'affaire, c'est que j'ai envie que les gens peut-être me découvrent juste moi, puis que... On pense plus à Marc-Antoine Monpetit pour faire un autre projet que juste interviewer. Oui. Parce que là, j'ai comme le rôle d'intervieweur attaché à moi. Mais moi, je sais que je suis capable. Tu sais, sur mes tapis rouges, j'ai les vidéos les plus vues. Je n'ai fait rien comme 4-5. Mais c'est quand même mes vidéos qui pognent le plus sur Internet. Tu sais, quand je... Mais ça, on pense pas nécessairement à moi pour ça. J'ai parti une page, je vais avoir 32 likes. Là. Ça s'appelle Mon Petit Défi. Puis j'aimerais ça faire des défis où que les gens me lancent des défis. Puis je vais me filmer moi-même, tu sais, comme là, justement, celui de courir 31 minutes par jour. Mais je vais en faire d'autres, que ce soit sportif, que ce soit culinaire, que ce soit genre des genres de challenge. Des genres de challenge, puis montrer que j'ai plus qu'un talent. Ou à la limite, même si c'est un fail, ben je le filme puis je le mets sur cette page-là. Fait que ça fait longtemps que je voulais faire ce projet-là. Il est sans envergure, il est sans budget, il est juste vraiment comme je pars... d'une idée, puis on verra ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un show télé? Je pense pas pour l'instant, ça va être comme des petites capsules web. Fait que là, j'ai répondu à la première question, à l'autre question. Oui. Bien, je pense que tu as fait comme un beau résumé qui peut nous amener à la conclusion. Donc, en bref, pour toi, on me fait signe. Ouais. J'aurais continué longtemps. Moi aussi, j'ai même pas eu le temps de regarder mes questions. Ça a tellement bien été que... Puis j'aurais aimé ça que tu me racontes des anecdotes de trucs qui te sont arrivés avec les artistes parce qu'on aime ça, nous, entendre des potins puis des histoires. Fait que t'en aurais-tu une en terminant? Puis nous laisser là-dessus sur quelque chose de drôle? Oui, quand on a tourné avec Joe Roberge, il y a 20 minutes de disponible sur le web, mais on a tourné 3h30. Quoi? 3h30 de tournage? Je laisse deviner pourquoi ça a été coupé au montage. Oh là là! Il y avait un peu d'alcool. Légèrement, exactement. Ouais, c'est un peu de niaiserie. Pour ceux là, qui aimeraient se lancer, on va terminer là-dessus parce que sinon mes questions s'arrêteront jamais. Pour ceux qui désirent là, se partir des projets sur le web, là, donc
tu conseilles de se lancer et d'y aller pour toi? C'est un bel univers à explorer qui peut nous apporter quand même un certain niveau de la visibilité, nous faire vivre aussi, donc d'une certaine façon. Mon conseil, c'est de ne pas attendre que le téléphone sonne, ça sonnera jamais, de partir ses propres trucs, de s'équiper, de s'entourer, essayer de trouver un ami qui est game de venir avec nous autres. Hey, t'es-tu game? J'ai acheté une caméra, t'es-tu game d'opérer? Ou à la limite, tu t'achètes un trépied. De pas attendre de dire, ah ben là, j'ai déposé un projet, il va peut-être être. De faire des choses, même sans te disant, tu sais, quand j'ai commencé justement, je faisais de la scène, tu sais, je le disais, c'était pas nécessairement bon, mais au moins j'allais me péter à la gueule, me péter les dents. T'essayais, Puis voilà. si tu veux essayer de faire de quoi sur le web, ben pète-toi les dents en partant, puis ça se peut que tes premières vidéos soient pas nécessairement bonnes. Si vous aimez ça, oui, publiez-le. Parce qu'on s'entend que sur les réseaux sociaux, le désavantage, je trouve, c'est que la critique est facile. Les méchancetés apparaissent facilement, donc il faut faire abstraction peut-être. On fait fi de ça, puis on le fait pour nous autres mêmes, puis on va trouver notre petit public puis, qui va nous suivre là-dedans. Puis jamais je vais décourager personne à faire quoi que ce soit. Je suis le premier à tout le temps viser mon seul plan A. Fait que je serais mal placé pour dire à quelqu'un « Non, fais pas ça ». Mais fait que c'est mon conseil. Bon, bien, Marc-Antoine, ton cœur. C'est beau, ça finit bien. Maman va être fière de toi. Donc, un gros merci, Marc-André. Je te laisse aller manger. Je m'appelle Marc-André, pour finir. Ah, pour vrai, je t'ai appelé Marc-André, c'est l'autre. OK. Hey, merci, Marc-Antoine. Il y a trop de Marc dans la bâtisse ici. Là. Tu sais bien, il y a juste toi comme ça. Merci, je te laisse aller manger des bonnes croquantes. Ah, parfait.